Le magicien d'Oz, chapitre 9, la reine des souris des champs. Nous ne devons plus être très loin de la route de Brique Jaune maintenant, fit remarquer l'épouvantail, debout près de la fillette. C'était nous. Le magicien d'Oz, chapitre 9, la reine des souris des champs. Nous ne devons plus être très loin de la route de Brique Jaune maintenant, fit remarquer l'épouvantail, debout près de la fillette. Nous avons presque rejoint l'endroit où le courant de la rivière nous a emportés. Le bûcheron en fer-blanc allait répondre lorsqu'il entendit un sourd grognement. Grâce à ses gonds bien huilés, il tourna la tête sans effort et vit venir une étrange bête qui bondissait dans les herbes. C'était un grand chat sauvage, tout jaune. Il semblait à l'affût, les oreilles collées près de la tête, la gueule grande ouverte, découvrant 2 rangées d'horribles dents et ses yeux rougeoyants comme des globes de feu. Alors qu'il approchait, le bûcheron aperçut, fuyant devant lui, une souris grise des champs. Il avait beau être sans cœur, il trouva que c'était très cruel de la part du chat sauvage de s'acharner après une si jolie créature sans défense. Il leva donc sa hache, et au moment où le chat passait en courant, lui asséna un coup qui lui trancha la tête. La bête, coupée en 2, vint rouler à ses pieds. Délivrée de son poursuivant, la souris des champs s'arrêta, puis trottina doucement vers le bûcheron et lui dit d'une voix flûtée. « Oh, merci, merci 1000 fois, vous m'avez sauvé la vie. »« Je vous en prie, n'en parlons plus, répondit le bûcheron. Je n'ai pas de cœur, voyez-vous. C'est pourquoi je m'efforce d'aider tous ceux qui ont besoin d'un ami, même s'il ne s'agit que d'une souris. »« Que d'une souris ?» s'indigna le petit animal. « Savez-vous bien à qui vous parlez ? Je suis une reine, la reine des souris des champs. »« Oh, toutes mes excuses, fit le bûcheron en s'inclinant très respectueusement devant elle. En me sauvant la vie, vous avez accompli un haut fait, et qui plus est, un acte de courage, ajouta la reine. On vit alors accourir, de toute la vitesse de leurs pattes, des nuées de souris qui entourèrent la reine en s'exclamant « Oh, Majesté, comme nous avons craint pour votre vie, comment avez-vous réussi à échapper au grand chat sauvage ?» Et elle s'inclinait si bas devant la petite reine qu'on eût dit qu'elle se tenait sur la tête. « C'est ce drôle de bonhomme en fer blanc qui m'a sauvé la vie, en tuant le chat sauvage, répondit la reine. Désormais, vous devez le servir et obéir au moindre de ses désirs. Nous le jurons, répondirent en chœur les souris de leur voix flûtée. Mais Toto venait tout juste de se réveiller. Se voyant entouré de souris, il jappa de plaisir et se jeta dans les rangs des mulots qui décampèrent de tous côtés. Toto avait toujours aimé faire la chasse aux souris, quand il vivait au Kansas, et n'y voyait pas de malice. Mais le bûcheron le saisit dans ses bras, tout en rappelant les fuyardes. « Revenez, revenez, Toto ne vous fera aucun mal. » Pointant le bout de son museau derrière une touffe d'herbe, la reine des souris demanda timidement. « Mais vous êtes sûr qu'il ne va pas nous mordre ?»« Je l'en empêcherai, » la rassura le bûcheron. « N'ayez pas peur. » L'une après l'autre, les souris sortirent de leur cachette. Toto se retint d'aboyer, mais tenta vainement d'échapper à l'étreinte du bûcheron. Il l'aurait bien mordu s'il n'avait pas été en fer blanc. Enfin, une grosse souris prit la parole. « Que pourrions-nous faire pour vous remercier d'avoir sauvé notre reine ?»« Je ne vois pas, répondit le bûcheron. Mais l'épouvantail, qui se creusait la tête, bien vainement puisqu'elle était bourrée de paille, intervint. « Mais si, bien sûr, vous pouvez sauver notre ami le lion poltron qui s'est endormi dans la prairie des pavots. »« Un lion ?» s'expria la petite reine. « Mais il ne fera de nous qu'une seule bouchée. »« Mais que non, dit l'épouvantail, ce lion n'a aucun courage. »« Vraiment ? demanda la souris. « C'est du moins ce qu'il prétend. De toute façon, il ne ferait aucun mal à quelqu'un de nos amis. Si vous nous aidez à le tirer d'affaire, il vous traitera avec la plus grande bienveillance. Parole d'honneur. »« Soit, dit la reine, nous vous faisons confiance. Mais comment va-t-on s'y prendre ? Ces souris qui vous appellent leur reine et sont prêtes à vous obéir, sont-elles nombreuses ? Des milliers, répondit-elle. Alors, rassemblez-les ici le plus vite possible et que chacune se munisse d'un long bout de ficelle. Se tournant vers son escorte de souris, la reine leur enjoignit d'aller quérir tout son monde. Elles obéirent promptement et détalèrent dans toutes les directions. « Quant à vous, dit l'épouvantail au bûcheron, allez donc couper quelques arbres au bord de la rivière et fabriquez-nous un chariot pour transporter le lion. » Le bûcheron se mit aussitôt à l'ouvrage, et en un rien de temps, il fit un chariot avec les plus fortes branches dont il ôta les feuilles et les rameaux. Il l'assembla au moyen de chevilles de bois et tailla 4 roues sous une souche.
Il travaillait si vite et si bien que le chariot fut prêt avant que les premières souris reparaissent. Par milliers, elles affluaient de tous les côtés, des grosses, des petites, des moyennes, chacune tenant entre ses dents un morceau de ficelle. C'est alors que Dorothée, sortant de son long sommeil, rouvrit les yeux. Quelle ne fut pas sa surprise de se retrouver couchée dans l'herbe parmi des nuées de souris grises qui la regardaient timidement. L'épouvantail lui expliqua tout en détail. Puis, se tournant vers la souris qui se campait fièrement près d'eux, « Permettez-moi de vous présenter Sa Majesté la Reine, dit-il. » Dorothée salua gravement de la tête, la reine fit une révérence. L'instant d'après, elles étaient amies. L'épouvantail et le bûcheron avaient commencé à atteler les souris au chariot, au moyen des ficelles qu'elles avaient apportées. Ils en nouaient un bout au cou de chaque souris et l'autre au chariot. Naturellement, le chariot était 1000 fois plus lourd que les souris qui devaient le haler. Mais lorsque toutes furent attelées, elles parvinrent à le déplacer sans trop de difficulté. Même l'épouvantail et le bûcheron s'assirent dessus et furent ainsi conduits par cet étrange et menu équipage jusqu'au lion endormi. Hisser la lourde bête sur le chariot ne se fit pas sans mal. Puis, la reine pressa ses sujets de repartir, craignant de les voir s'endormir s'ils restaient trop longtemps dans la prairie des pavots. Malgré leur nombre, les petites créatures eurent d'abord bien de la peine à ébranler le chariot et son lourd fardeau. Le bûcheron et l'épouvantail vinrent pousser par derrière et l'attelage se mit à rouler. Bientôt, le lion se retrouva dans les prés verts et put respirer à nouveau l'air frais, au lieu de l'haleine empoisonnée des pavots. Dorothée vint à leur rencontre et remercia de tout son cœur les souris d'avoir arraché son compagnon à la mort. Elle s'était prise d'une tendre affection pour le gros animal et se réjouissait de le revoir sain et sauf. On détela les souris qui regagnèrent en un clin d'œil leur pénate. La reine fut la première à prendre congé. « Si jamais vous avez encore besoin de nos services, dit-elle, allez dans le champ et appelez. Nous accourrons à votre appel. »« Adieu !»« Adieu !» répondirent-ils en chœur. Et la reine disparut dans les herbes, tandis que Dorothée serrait le turbulent Toto contre elle, craignant qu'il ne lui coure après et ne l'effraie. Ils s'assirent aux côtés du lion pour guetter son réveil, et l'épouvantail alla cueillir quelques fruits aux arbres des alentours, pour le souper de Dorothée.